Aujourd'hui, on est au Japencar à Linas Montlhéry. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien Virgile? Je vais très bien. Regardez comment il est beau dès l'intro. On sera moins beau dans quelques heures. On continue la 4L aujourd'hui, mais avant tout, on doit faire un petit unboxing d'un colis qu'on a reçu. Il est juste là. Donc du coup, on a reçu un petit colis, je pense savoir de qui c'est. Parce que j'ai vérifié, en fait, je pense pas, je sais de qui il est. On ouvre ce petit colis, qui je pense va être pour Virgile. Ça va dépendre. Mais en tout cas, c'est des gens qui nous suivent et qui nous ont pas mal donné de force. Donc du coup, on va présenter ce qu'ils nous ont envoyé aujourd'hui. On va l'ouvrir d'une main parce que j'ai déjà vérifié une première fois. Je te laisse ouvrir. Regardez-moi ce packaging. Attends, on va... Ah non, c'est ça. Ouais, dedans. Oh, ils ont fait ça bien. Damn bro. Ah, le packaging il tue. J'avoue. Je savais que c'était des sapes. Mais je savais pas que... Putain ouais. C'est grave stylé. Ah ouais, c'est trop beau. Ah ouais, nickel, la couleur va bien avec ma caisse. De ouf, comme je t'avais dit. Et là le combo. On commence par le t-shirt qui est plus de saison, je pense. Ouais. Eh ben non. Ouais, toi t'as eu les t-shirts, moi je veux les stickers. Hein. Franchement, avec un pantalon et des Jordan là, tu sais ton pantalon un peu. Ouais, moi je pense que ça passe très bien. Waouh, ah il tue. Ouais. Vraiment cool. Il est vraiment terrible. Et je suppose que le pull a potentiellement la même DA. Ouais, je pense parce que... On va regarder ça. Je pense que c'est la même collecte, ouais. Alors attends... Ouais, c'est ça. Moi, la place, ça me rendait dingue. Franchement, c'est stylé. C'est stylé de ouf, ouais. Un métro local. Grave. Parce que moi, tous ces trucs-là, ils finissent sur mon frigo. À chaque fois, je me dis, bon... Allez. J'en ai... Celui-là, tu le gardes. J'en ai un sur mon frigo du précédent colis de l'an dernier. Let's go. Je reveal déjà direct le dos parce que le devant, on l'a vu sur le t-shirt. Ouais, c'est le même. Oh, il tue, mec. Avec ta caisse, ça va rendre trop bien. Balèze. Il est bien lourd, hein. Ouais. Mais déjà, moi, j'ai celui de la deuxième collection qui nous avait envoyé l'année précédente. Et franchement, c'était déjà genre du pulasse bien épais, quoi. J'ai fait tout l'hiver avec. Le mec, je perds 8 kilos en 4 secondes. Ah ouais. Bon, il est bien stylé. C'est où les stickers, ils sont... Ouais. Lui, il fait mal au crâne à chaque fois que je le vois. J'ai du mal à zoomer, à faire le focus. Mon cerveau, de ouf, mais ils sont trop lourds. Non, ils sont grave stylés. Bon, aujourd'hui le pitch il est assez simple. Virgile va continuer le bloc. Flo et moi on va ranger tout ce qui est là, tout ce sbeul. On doit déplacer le châssis pour le mettre sur le côté, temporairement, et faire rentrer la coque. Une fois que la coque sera rentrée, on va pouvoir entamer tout ce qui est préparation de la carrosserie. Il était temps, c'est cool. Le moteur est quasi fini à 2 virgules près, donc 6 virgules qui va continuer. Et nous, bah là, au moins on est sûr que ça avance sur la carrosserie et on va pouvoir entamer la restauration de la rouille, la découpe, la pose des nouvelles ailes, bref tout ça. Alors on va pas tout faire aujourd'hui, hein, sinon je pense que vous avez 4 heures devant vous et nous on n'a pas 6 jours devant nous. Mais en gros, on fait rentrer la coque à la place du châssis et on va entamer les trucs relous.
Bon, quand vous venez de le voir, on a déplacé le châssis. Ça a été lourd et chiant. Là, Virgile, il est en train de le sangler à l'étagère. Histoire que, malencontreusement, on n'arrive pas à faire une connerie et qu'il nous retombe dessus. Bon, de toute façon, les conneries nous retombent toujours dessus. Mais musclé ce type, hein. Normal, je porte des 4L. Ah là là. Et justement, en parlant de portée de 4L, et bah, bonjour Flo. On doit dégager tout ce qui est devant là. Enlever tout ça. Et ensuite, bon, on parle pas de cette épave là. On doit aller chercher mes mères qui dort depuis quelques semaines ici. Et la faire re-rentrer à la place du châssis. Et on va bien se casser le dos pour la mettre là. Et on va bien se casser le dos pour travailler dessus une fois qu'elle sera là. Bon, petit update. En gros, là, on doit tout déplacer. Mais on a aussi un tout petit truc à faire. C'est revernir les feux de la S13 de Virgile qui vient de démonter. Donc du coup, on va le faire en 2 spies, les poncer, les vernir. Et comme ça, ça va être fait rapido. On va profiter du soleil pour tout faire sécher rapidement. Parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, il y a Japan Car Festival. Et Virgile, il veut avoir des feux propres pour le Japan Car Festival en fait. Donc bon, on va faire ça maintenant. Et ce sera propre. Ouais, le vieux vernis, il a sauté. Ouais, c'était pas ouf préparé. Hein, c'est dégueulasse. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Non, mais je préfère prévenir direct. C'est pas nous du tout. C'est à l'époque des apprentis un peu. Voilà. Bah, qui apprenait? Non, mais. Même si t'apprends, je le savais quoi. Enfin, à l'époque, même si j'apprenais la peinture, je le savais quoi. Ah mais bon voilà, en gros il y a plein d'éclats de vernis qui ont sauté et puis bon on va refaire ça proprement, on a profité. Là il fait beau et tout, on va faire ça tout de suite. Là c'est un peu micro-rayé tout ça. Faut cacher je pense là les parties blanches. Ah oui. Et puis on va refaire ça. Bah là lui il veut teinter ça. Okay. Donc juste un coup de poncette caché autour là. Ça c'est vite fait. C'est ça, plus long là, plus long ça va être ça. Let's go. Voilà, t'es en train de nous faire quoi mon Virgile? Je rôde les soupapes. Tu rôdes la soupape? Ouais, mais wow. C'est pas encore assez rodé. Faut que la portée qu'il y a là, elle soit vraiment bien mat. Yes. Et plus large, donc faut qu'on continue à rôder. Tu t'arrôdes? C'est long et chiant. Okay. C'est long et chiant. Et ça, ouais, et ça on le faisait à la main avant. On le fait à la main. Avec cette oui. magique. C'est l'enfer. Ce truc il a une sale gueule donc ça tient pas bien, oui, c'est long, on se fait chier, ça fait mal aux mains. Mais vous l'avez déjà vu donc on va pas vous le montrer 10 fois. C'est exactement ça. Et clairement, c'est un des trucs qui me saoule le plus. Oui. Ça et nettoyer les pièces à la brosse à dents. Hop là, quick update. Alors, le bandeau il est fait. Donc là on le voit très noir. Mais en fait ça ne l'est pas tant que ça. Et du coup avec les lumières on a mis un flash dedans. Et en fait ça, la lumière elle ressort très bien. Et là Flo il a fini de poncer ce feu. Hop là. Et du coup après là il est en train de sécher. Il l'a bien dégraissé et tout, ça sèche. Et après il va pouvoir le vernir.
Mais ça rend vraiment bien en vrai. Bon, ça y est, la 4L elle est à l'intérieur. Moi, je vais devoir bouger, donc c'est Virgile et Flo qui vont reprendre la suite du vlog. Ils vont continuer ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Du coup, moi je vous dis à plus tard, mais l'aventure n'est pas finie. Bref, du coup, un petit moment après, je sais pas si tu te souviens de ce qu'on faisait. Moi, j'ai aucune idée de ce que Yohan a filmé en dernier. Donc, je vais t'expliquer rapidement. Moi, j'ai terminé de faire les petits éléments de la culasse. Les soupapes sont nettoyées, elles sont rodées, elles sont re-nettoyées après rodage, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre résidu de pâte de rodage quand on remonte, sinon bah, ça va pas faire bon ménage avec l'huile et le reste. Hein, la pâte de rodage, c'est abrasif. Un truc abrasif dans le circuit d'huile, pas terrible. Hein. Mais je pense que tu l'auras compris. Donc j'ai nettoyé les soupapes, les ressorts, les plaques d'appui et la plaque supérieure, les deux demi-lunes, la rampe de culbuteur et les poussoirs. Enfin les poussoirs, ce que j'appelle les poussoirs, c'est des... Ça ressemble à un poussoir en fait, mais c'en est pas vraiment un en fait. C'est ce qui vient en appui contre l'arbre à cam et la tige de culbuteur est dedans. Et ça évite qu'en fait ce soit l'arbre à cam qui pousse directement sur la tige. Ce serait pas très pratique à faire en vrai. Donc voilà, tout ça c'est nettoyé, c'est dégraissé, c'est rincé à l'alcool à brûler. Comme ça il n'y a pas de traces de merde. Et puis ça s'évapore tout seul. Donc là je suis bien. Hein, parce que les vapeurs d'alcool à brûler, bah, ça reste de l'alcool. Donc c'est cool. En vrai là je m'enjaille tout seul. Et on va pouvoir passer au remontage des éléments sur la culasse. Donc j'ai pas filmé le nettoyage. Hein. Je vais te prendre une petite soupape au hasard. Voici la soupape du cylindre numéro 4. Soupape d'échappement. Non, d'admission. Non, soupape d'échappement. Oui, c'est les petites, c'est ça. Donc soupape d'échappement, comme tu vois, la magnifique portée. Il y a des traces dessus parce que c'est le produit, hein, je te rassure, elle est nickel sinon. Je vais en prendre une grande, attends, on verra mieux. Voilà. Et là, tu vois cette belle portée. Toute belle. La partie où c'est mat, c'est le rodage. Je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra parce que moi j'ai un petit retour, on voit pas grand chose. En réel, c'est vraiment propre. Donc bon, vous me direz ce que ça donne dans les commentaires. Moi je vais poser la caméra en vue un peu intéressante si j'arrive à trouver un angle cool. Je vais vous filmer le remontage des soupapes du coup dans la culasse. Juste, elle est où ma culasse? J'ai perdu ma culasse. Voilà. Donc ça c'est la culasse. Et je sais pas si on voit, mais c'est mat en fait dans les puits. Je sais pas si tu vois grand chose. Attends, je sais comment faire. Trichons un peu, voilà. Tu vois, les parties qui sont juste là, qui sont bien mat, c'est là où on a rodé. Et là où ça brille, c'est là où la soupape ne s'appuie pas. Donc nous, ce qui compte, c'est qu'on a des belles portées bien mat, bien étanches. Pardon. Et donc on va remonter les petits éléments qui vont bien sur la petite culasse qui va bien. Et si j'ai pas trop la flemme, après on va enlever nos empilements d'écrous sur le bloc. On va mettre le beau joint de culasse, on va mettre des vis toutes neuves et remontage de la culasse sur le bloc moteur. J'espère que tu es prêt parce qu'il y a encore un peu de taf. Et j'ai besoin de tes bras. Hein. Donc clique sur ce bouton abonnement.
vois ma grosse tête là? C'est la tête d'un mec qui a le seum. Parce que j'étais trop content, j'avais tout bien fini de remonter presque. Il me restait une soupape. Et là je fais... Faut pas mettre des joints de queue de soupape normalement? Bon bah on remonte. Tout ça pour ça. Voilà. Donc là je vous passe, les plans, mais grosso modo, bah, je reprends du début pour rajouter ça sur la soupape. Sous le ressort. Autour des moutons. Et heureux. C'est une fin de vlog. Je vous explique vite fait parce que j'ai pas pu filmer. En fait, il y avait un maxi frelon sa mère sur le trépied et j'ai une horreur de ces bestioles. Il a fallu que j'attende qu'il descende au sol pour pouvoir lui balancer Charles à la gueule. Alors Charles, je vous le présente. Hop là, Charles Martel, petit marteau. Voilà. Il s'est mangé Charles dans la gueule. Et bah visiblement il a pas l'air en forme maintenant. Le frelon, hein, pas le marteau. Mais du coup, le temps que je me faisais agresser psychologiquement par cette bestiole de merde, bah, j'ai remonté la culasse en fait. Voilà. Donc bah voilà. Désolé, j'ai pas pu filmer. Hein. Vous direz ça au frelon si vous avez un truc à lui reprocher. Donc là, c'est pas encore serré au couple. Hein. C'est juste mis en place pour remonter tout ça. Donc la rampe de culbuteur, les tiges de culbuteur, les vis de culasse, la culasse, le joint de culasse qui est en dessous. J'ai fait tout à l'heure hors cam, encore une fois, le test d'étanchéité des soupapes. Donc c'était concluant. Comment j'ai fait ça? Je vous montre vite fait un petit exemple à la con. Je prends de l'alcool à brûler ou un autre liquide. Hein, mais moi j'avais de l'alcool à brûler sous les mains. Enfin dans les mains. Enfin sous la main plutôt. Voilà, à disposition. Donc j'ai pris de l'alcool à brûler. Pourquoi? Parce que bah du coup ça ne me refoutra pas de la merde dans mon système, puisque l'alcool à brûler ça s'évapore. Donc j'ai pris de l'alcool à brûler, j'ai mis des bougies anciennes, nettoyées, propres, dans les puits de bougies, serrées, sans les serrer comme un ouf, hein, juste pour que ce soit étanche. J'ai retourné la culasse avec du coup la chambre de combustion vers le haut, et ensuite j'ai fait en sorte d'avoir le plan de joint vraiment bien à plat, et j'ai mis de l'alcool à brûler jusqu'à ce que ce soit à ras du plan de joint. Donc en gros les soupapes sont baignées sous le liquide. Et après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient chercher sa meilleure soufflette. On passe là-dedans, la soufflette. On tourne dans tous les sens, on avance, on recule, machin. En soufflant, bien entendu, en balançant de l'air, sous pression. Et on regarde s'il y a des petites bulles qui s'échappent par les soupapes. Et ce n'était pas le cas, donc, très bien. Moteur étanche, enfin, système de soupape étanche. Donc c'est une excellente chose. Parce que du coup, ça veut dire qu'on aura un moteur qui va tourner très rond. Ou du moins, j'espère. Bref, je parle un peu trop, comme d'habitude. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à laisser un like, à poster un commentaire, à passer sur notre Instagram pour t'y abonner également. Tu verras, de temps en temps, on fait des petites stories sympas. De temps en temps, on fait des petits trucs sympas en dehors des vidéos. Et il y a également nos stickers. Donc, si tu veux t'en procurer, tu passes par Insta, tu nous envoies un petit DM, on te donnera toutes les infos. Il y a des petites nouveautés qui arrivent, alors elles sont peut-être déjà sorties au moment où cette vidéo sort, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on se situe. Pour te remettre dans le contexte, nous, là, on est à une semaine du Japan Car, donc on est le dernier week-end de mai, je crois qu'on est le 27 aujourd'hui, 27 mai, voilà. Et du coup, nous avons pas mal de choses qui vont sortir dans pas longtemps. Donc si tu veux être au courant de tout, bah regarde nos stories, tout simplement, voilà. On se retrouve dans une petite semaine. En attendant, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Ciao. Tu fais moins le malin, hein. Regardez mon gros marteau. Et cette petite bête.